Bonjour à vous les scorpions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre horoscope du mois de juillet 2022. On va commencer avec le tarot des sorcières pour voir quelles sont vos énergies du mois de juillet. Allez, c'est parti pour les scorpions pour le mois de juillet 2022. Scorpions. Alors, on va choisir deux cartes, donc on va prendre celle-ci et puis celle-ci. Donc les scorpions, vous avez le page de coupe et vous avez la carte de l'étoile. Donc là, on voit pour vous que ce mois-ci, vous allez pouvoir mettre vos aspirations, votre créativité en place. Je pense qu'il y a beaucoup de projets pour vous qui se profilent là pour l'été. Donc là, on parle d'une nouvelle direction. Ça peut être pour certains un apprentissage, une formation, quelque chose qui peut vous aider à vous propulser dans un projet. Donc ça peut être professionnel, ça peut être un apprentissage. Il y a vraiment quelque chose que vous allez concevoir, mettre en place et mettre en avant. Avec les étoiles, ça peut être par le biais d'Internet, par exemple, la création d'un site web, la création d'une entreprise pour certains, enfin quelque chose qui se met en place, que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Là, j'ai l'impression que vous avez envie aussi de mettre ce qui se passe dans votre tête actuellement, de le mettre vraiment en avant, en pratique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en vous, que vous avez envie de pouvoir enfin développer. Voilà, donc là on parle pour vous les scorpions, pour ce mois de juillet, de créativité, d'inspiration, d'espoir aussi peut-être. Donc là il y a certaines choses qui vont pouvoir se mettre en place pour vous. Alors on va regarder maintenant avec le petit Lenormand, ce qui ressort pour vous. Donc on va faire une ligne de 5 cartes au niveau sentimental, 5 cartes pour le professionnel, et 5 cartes pour votre vie personnelle. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Donc, c'est la carte de l'arbre. Donc là, ça vous parle de votre santé, de votre bien-être, de quelque chose aussi qui prend forme petit à petit, qui est en train de grandir. Alors, excusez-moi, j'ai encore une carte qui vient de sauter. Donc là, on a la carte du livre qui vient de sauter. Donc là, ça parle de formation, d'apprentissage. Quelque chose peut-être que vous allez savoir, comprendre ce mois-ci. Allez, on va commencer par votre 5 lignes, 5 cartes sentimentales pour les scorpions pour ce mois de juillet. Sentimental pour les scorpions pour ce mois de juillet. Sentimental pour les scorpions pour ce mois de juillet. Ok. Professionnel. Et une dernière ligne pour votre vie personnelle. Ce qui va se passer pour vous à ce niveau-là. Alors, au dos des cartes, vous avez l'ours. Donc là, ça peut être tout ce qui porte aux finances, au matériel. Ça peut être aussi également le fait de retrouver une force, une stabilité pour ce mois de juillet. Alors, on va commencer par votre sentimental, les scorpions. Donc, vous avez la carte de l'homme. Vous avez les étoiles, encore une fois, qui se présentent à vous. L'arbre qui a sauté tout à l'heure. Vous avez le lys et le chien. Ok, donc là, j'espère que vous voyez bien les cartes. Donc là, avec la carte de l'arbre et surtout la carte du lys aussi, on peut, dans le cadre relationnel, sentimental, parler d'une harmonie, d'une fluidité, quelque chose qui peut être un peu plus serein. Voilà, au niveau relationnel, au niveau sentimental, on a une relation
qui d'ailleurs peut débuter par une amitié, d'accord, par une connaissance. Là, on voit que votre relation est en train de grandir pour certains, tout doucement, sereinement. Et on voit que vous avez besoin de mettre certains projets en place, en tout cas en commun. Là, avec la carte du chien et la carte du lys, on me montre une personne, surtout, alors ça peut être vous en tant qu'homme, mais ça peut être aussi la personne qui partage votre vie ou la rencontre que vous avez faite, ou que vous allez faire peut-être aussi. Le lys et le chien, ça me parle, moi, d'une fidélité, d'une personne qui est respectable, fidèle. Voilà, en tout cas, on a vraiment... je pense de bonnes bases au niveau relationnel. On retrouve une forme, si vous êtes déjà en couple, là on peut vous dire aussi que vous pouvez quelque part faire confiance à la personne de votre vie, établir une confiance ou en tout cas retrouver une confiance. Alors là, avec la carte des étoiles également, on parle de perspective, de projet, de quelque chose que vous désirez peut-être en commun, donc on verra tout à l'heure dans votre tirage sentimental. Mais en tout cas, pour ce mois de juillet, moi, je pense qu'il y aura vraiment une forme de sérénité, de bien-être. Peut-être que la personne de votre cœur aussi, votre partenaire, peut vous aider, vous épauler vis-à-vis d'une situation que vous avez en commun, en tout cas. Hein. Voilà. Alors, sur la vie active et professionnelle, pour vous les scorpions, vous avez la faux. Donc la faux, déjà, plus la lune, ça montre une envie de couper quelque chose. Pour certains, ça pourrait être un arrêt professionnel, le fait de vouloir couper une situation qui vous dérange ou qui ne vous convient plus. On va regarder la suite. On a les souris. J'ai un peu du mal à prendre les cartes. Ouais, le mont et le livre. Là, sur le plan professionnel, on a un peu plus de difficultés pour vous, pour ce mois de juillet, parce qu'on voit que... il y a quelque chose qui vous pose souci, il y a quelque chose qui vous tracasse beaucoup et qui finalement vous amène à certaines difficultés. C'est comme si vous étiez un petit peu bloqué vis-à-vis de quelque chose. Donc pour certains, ça peut être en lien à une formation, à quelque chose que vous devez peut-être apprendre ou vous former par rapport à ça. Et peut-être que vous n'avez pas envie... en fait de passer par cette étape. Et bon, moi pour certains scorpions, il y aura une coupure. Hein. Je ne parle pas de vacances, je ne parle pas de congé, je parle d'une coupure, de couper quelque chose qui vous énerve. Voilà, une envie de partir ou de mettre fin à une situation qui vous dérange et qui vous amène beaucoup, beaucoup de stress. Donc là, sur la vie active, on parle de blocage, on peut parler d'anxiété, de stress. Je dirais que ça peut vous apporter certains conflits émotionnels. Voilà, c'est comme si votre travail, pour certains scorpions, empiétait énormément sur votre vie personnelle et que finalement, ça peut d'ailleurs vous empêcher de dormir la nuit, ça peut vous perturber au niveau de vos cycles, de vos bouleversements comme ça émotionnels. Et je pense que y a beaucoup de choses que vous gardez en vous. Voilà. Donc là, pour moi, il va être question en tout cas de ne pas assister à une formation ou de ne pas finaliser quelque chose parce que vous êtes tout simplement bloqué, épuisé. Si vous avez des démarches à faire dans ce cadre-là, ce n'est peut-être pas le bon mois pour effectuer des démarches au niveau pro, en tout cas les scorpions. Alors, votre vie personnelle pour ce mois de juillet, on a la cigogne, on a la maison. Donc là déjà, sur le plan personnel, ça peut annoncer un déménagement, hein, puisque cigogne et maison annonce un déménagement, un changement en tout cas de domicile, ou le fait de se rapprocher pour certains de votre famille. Voilà. On a le cœur, l'anneau, ok, c'est un très beau tirage. Et le bateau, oui, clairement, là, pour certains scorpions, cet été, il va être question d'un déménagement, de finaliser quelque chose par rapport à ça, de trouver une nouvelle maison, ou en tout cas, de faire des recherches. Hein, on a le cœur au centre, donc je pense que pour certains, vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous fera grandement plaisir. Alors, là, sur votre vie personnelle, on peut parler aussi de votre couple. D'un voyage peut-être, d'un déplacement. Moi j'ai un voyage ou un déplacement qui sera important, peut-être un voyage, peut-être le fait d'aller voir aussi un membre de votre famille important, de passer du temps avec cette personne ou ces personnes en tout cas.
d'organiser quelque chose sur le plan familial, pour les personnes que vous avez dans votre cœur qui sont autour de vous. Il y a vraiment cette mise en place là qui arrive pour ce mois de juillet. Ou alors, pour certains, ça peut être une demande en mariage aussi, hein. Ça peut être vraiment cette idée-là aussi, une demande en mariage. Et du coup, peut-être, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais étant donné que c'est un tirage général, ça peut être une demande en mariage et le fait après de faire un voyage, ou d'organiser en tout cas un voyage. Un déménagement. Il y a beaucoup de choses là qui vont se passer pour vous les scorpions sur ce mois de juillet. Plusieurs choses que vous avez à en parler, d'aspiration, de projet, quelque chose qui peut se mettre en place. Il peut y avoir aussi une nouvelle relation qui se profile. Le fait de rencontrer quelqu'un, la relation peut déjà démarrer par une amitié, par une relation qui grandit. Et finalement, on voit que fin juillet, peut-être, vous allez pouvoir vous mettre en couple, officialiser cette relation. En tout cas, là, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment un déménagement, ou l'envie, en tout cas, de mettre en avant ce projet. Je me demande aussi si, pour certains, on ne peut pas parler de grossesse. L'arrivée d'une grossesse, l'annonce d'une grossesse, ou en tout cas le projet par rapport à cette grossesse. En tout cas, on voit bien que sur votre vie personnelle, les scorpions, sur ce mois de juillet, vous allez pouvoir avancer avec le bateau. Il va y avoir du mouvement. Moi, je pense que là, certaines situations sont assez sereines, vont se mettre en place petit à petit. C'est vrai que vraiment ce qui vous bloque, vous, c'est votre vie active, votre vie professionnelle qu'il faudrait peut-être changer ou améliorer ou ajuster en tout cas. Voilà, en tout cas c'est un très beau tirage. On va voir sentimentalement parlant ce qui ressort. Alors, c'est parti, on va prendre l'améthyste love pour les scorpions pour ce mois de juillet. Certaines difficultés peut-être qui peuvent apparaître, qui ont été aussi. Alors, première carte, vous avez l'instabilité qui ressort, les échanges, le renard et le flirt. L'attirance, la rencontre. La bélier, taureau, gémeaux qui ressort pour vous, le nouveau départ et le coup de foudre. Ok, on a encore une fois la carte du chien qui représente, bon, là en l'occurrence avec la triangulaire derrière, on parle d'infidélité peut-être pour certains scorpions, dans le cas d'une triangulaire, d'une autre relation, d'une tierce, d'une autre personne en tout cas qui est peut-être environnante dans votre vie. Là pour certains effectivement ça peut être dans le cas d'une triangulaire. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors pour vous les scorpions, on a la notion de problématique au niveau des échanges, au niveau du dialogue. On voit que vous avez peut-être du mal à vous exprimer. Ça peut être aussi la personne de votre cœur. Mais il y a vraiment certaines difficultés au niveau des échanges. Une incapacité à dire les choses. Peut-être certains non-dits ou mensonges qui ressortent. Et c'est vrai que par rapport à ça, on voit là ce mois-ci que vous allez prendre un nouveau départ. D'accord ? Vous allez pouvoir recommuniquer de manière fluide, comprendre les choses aussi et aller vers la personne. Donc là, effectivement, pour certains scorpions, on parle de nouveau départ, de voir la personne de votre cœur aussi, parce que peut-être que, on a vu dans le cadre de la triangulaire, peut-être que vous aviez du mal à communiquer, à rentrer en contact ou à voir cette personne. Donc là, il est bien question de revoir ou de voir cette personne pendant ce mois de juillet, de faire des sorties aussi d'ailleurs ensemble, parce qu'on a la notion de sortie, de passer du temps en amoureux.
Pour d'autres scorpions, ça peut être le fait aussi d'avoir une nouvelle rencontre. On a l'idée de flirt, de passer du temps avec une nouvelle personne, de faire de nouvelles rencontres, d'être vraiment attiré par certaines personnes ou par une personne en particulier. Mais bon, avec la carte du renard, là, pour certains, ce sera plus dans le cadre de l'amusement, le fait de passer du bon temps aussi. Ou en tout cas, si vous démarrez une nouvelle relation, il peut y avoir une forme de méfiance en tout cas, dans un premier temps. C'est peut-être pour ça, on a vu précédemment, le fait de commencer une relation tranquillement, tout doucement, peut-être avec cette notion d'amitié pour certains, de débuter en tout cas une amitié, parce qu'il y a une forme de méfiance, de non-confiance en soi ou confiance envers l'autre. Alors, si vous êtes en couple, on parle de nouveau départ, de changement, de quelque chose qui peut s'améliorer. Le fait de passer du temps aussi ensemble, on a vu dans le Petit Lenormand, de moments ensemble, de déplacements, de quelque chose qui peut être épanouissant pour vous, reposant. On a vraiment cette idée-là pour vous les scorpions. Je pense tout de même qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a encore beaucoup de choses que vous deviez dire à la personne de votre cœur. Parce que là, avec la carte du renard, c'est pas forcément de la malhonnêteté, puisque ça reste un tirage général, ça peut être une forme de non-confiance, de ne pas réussir à dire certaines choses sous peur peut-être de blesser la personne qui est en face de vous. Que ce soit sentimental, relationnel, familial, vous adaptez bien évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et qui vont être dites. Voilà, puisqu'on a la notion d'échange, de message pour apporter un nouveau départ. Il faut quelque part vous libérer, mais le faire de manière sereine peut-être. Voilà. En tout cas, on a une situation qui s'améliore, qui s'éclaircit. Je pense que vous êtes quand même prêts, les scorpions, à faire beaucoup d'efforts. Et ça, c'est très important. Vous êtes dans une belle perspective. Alors, je vais juste aller voir au niveau du couple, de l'anneau. Pour certains, il peut y avoir des réconciliations par rapport à des tensions qui ont été, ou justement un manque de dialogue, une prise de recul, une distance. On a bien la notion de réconciliation, d'opportunité. Donc ça peut être des rencontres, bien évidemment. Ça peut être le fait de saisir sa chance pour revenir vers la personne, pour s'exprimer aussi. On a Cancer, Lion, Vierge. Voilà, mais pour certains, il y aura quand même une atmosphère assez apaisante, chaleureuse, épanouissante. Là, j'ai la séparation à côté de l'homme. Donc, moi, je vois bien, là, avec le masque, dans le cadre de la triangulaire, le fait de revoir une personne avec qui vous avez pris des distances, puisqu'on a l'invitation. Mais c'est vrai que cette relation, qui peut être en triangulaire ou qui peut être compliquée en ce moment, ouais, je la vois compliquée parce que pour certains, je ressens le fait de s'éloigner, de reprendre la relation. Et c'est vrai que c'est pas évident au quotidien et que pour certains, vous pataugez un petit peu. Donc voilà, je pense qu'il va falloir rééquilibrer certaines choses. Voilà les scorpions. J'espère que cet horoscope du mois de juillet vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort. À bientôt les scorpions.